Eh bien, bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois, comme vous avez pu le voir sur ces premières images du village de Saint-Calais. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, je viens de le dire, une saison durant laquelle on parlera bien évidemment des gens qui animent les villages sartois, tous ces maires aussi qui font preuve d'un dynamisme incroyable. Et puis dans cette émission, nous avons aussi changé quelques petites choses, vous verrez, nous tenterons d'aiguillonner un petit peu aussi le destin, le désir aussi des Sartois, avec quelques petites histoires qui ont un lien direct avec le patrimoine sartois. Voilà, de tout cela, nous allons reparler bien évidemment au gré de cette petite heure. En attendant, je vous convie ce soir à accueillir nos invités. Tout d'abord, Maïtene Requena, qui est la présidente de l'association de la Suze, qui organise la semaine prochaine, je crois. Ce week-end. Ce week-end aussi. Voilà, on a parlé tout à l'heure de la fête du chausson à Saint-Calais qui se tient ce week-end. Mais vous, donc, c'est la flamme intemporelle à la Suze. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Fernand Lejar, notre éminent spécialiste et avocat du patois sartois, qui ce soir nous a concocté encore une de ses trouvailles. Bonsoir Fernand, ravi de vous retrouver. Bonsoir Bruno, très bien béni de revenir encore une fois, quoi, comme on dit. Et puis Henri Boileau, auteur, écrivain, poète, randonneur. On aura l'occasion aussi de vous retrouver à la fin de cette émission en tête à tête pour nous raconter un petit peu toutes vos pérégrinations. Bonsoir Bruno. Bonsoir Henri. Voilà, on retrouve nos invités dans quelques instants. Le temps de retrouver notre fidèle Pascal Mariette qui, lui, va s'appesantir un peu plus longuement sur le patrimoine calaisien. Bonjour à tous et belle rentrée. On va commencer par Saint-Calais. Saint-Calais à découvrir une ville magnifique avec un patrimoine exceptionnel. C'est vraiment une des villes les plus importantes de la Sarthe qui possède ce patrimoine que tout le monde aimerait rêver à voir. Et on va commencer par le début. Alors évidemment, au 2e, 3e siècle, il est attesté que les Romains habitaient à Saint-Calais. Et si vous allez dans le petit musée de Saint-Calais, vous allez trouver ce fragment de mosaïque romaine qui atteste qu'une villa était présente sur les lieux. Mais là, on est au 2e, 3e siècle. Et puis ensuite, il y a l'arrivée d'un ermite. Alors l'ermite, c'est Carilef. Alors c'est Saint-Calais en gros. Saint-Calais arrive à Saint-Calais, il s'installe et fait son monastère. C'est un ermite de l'époque mérovingienne. Et si vous allez dans l'église, vous allez trouver ses reliques. Il reste, paraît-il, son crâne et plein de choses dans l'église. Il y a plusieurs endroits où on dit qu'il y a des reliques. Vous regarderez même sur un mur du transept que existe cette plaque reliquaire du saint Carilef. Exactement. Et puis, évidemment, le monastère. Si vous allez dans le centre-ville, vous allez voir cette façade. Vous retiendrez simplement que c'est les restes du monastère du XVIe qui a survécu donc, pendant des siècles. Et les pignons, c'est vraiment les anciens pignons du monastère. Et puis, vous regarderez ce magnifique cadran solaire dans la cour. Autre patrimoine important, là on va aller au Xe siècle, on revient un petit peu vers nous, et regardez cette gravure qui est magnifique, où on voit effectivement au pied l'église dont je parlerai tout à l'heure, le monastère, et puis surtout au loin, le château que personne ne connaît. C'est un ancien château fort, mais au départ, c'était ce qu'on appelle une motte féodale, une butte avec un grand fossé autour. On voit le fossé là qui se dessine, c'est vraiment un énorme fossé. Et puis au XIe siècle, on y a bâti une tour, un petit peu comme à Bourg-le-Roi. À Bourg-le-Roi, dans le Nord-Sarthe, on utilise la motte féodale pour ériger un donjon. Alors vous pouvez aller visiter ce donjon, je vous le conseille d'ailleurs. Alors l'herbe est un petit peu haute en ce moment, mais vous allez voir le fossé, et puis vous allez monter la petite colline, et vous allez apercevoir les restes de ce fameux donjon. Et je vous conseille de faire cette visite parce qu'il y a une très belle vue. Quand vous êtes sur le dessus, vous voyez très très bien Saint-Calais. Donc regardez, évidemment, c'est un donjon en ruine, mais un très haut donjon que l'on oublie, mais c'est vraiment la période médiévale pour Saint-Calais. Alors belle balade. Allez vous balader, n'hésitez pas, c'est juste après l'église, vous montez la rue assez haut et vous allez voir, dès qu'il y a un très joli passage et vous suivez, c'est fléché.
Ensuite, dans ce patrimoine de la ville, on ne peut que parler de l'église, Notre-Dame. Alors Notre-Dame, c'est vraiment une église magnifique qui a été restaurée dernièrement. On va voir d'ailleurs, il y a eu une très grande campagne de restauration sur plusieurs années où le clocher, les façades ont été restaurées. Et aujourd'hui, alors là, on voit la restauration, les échafaudages. Et aujourd'hui, et bien évidemment, cette église est toute clinquante. Regardez la différence entre l'image, bon là c'était la restauration du clocher, mais on voit cette blancheur qui a réapparu suite à cette restauration. Je vous conseille énormément de regarder cette façade. Et puis surtout, n'hésitez pas, c'est une église qu'on voit de Saint-Calais de très très loin, des bords de la Nille, on la voit très bien, on l'aperçoit des hauteurs, on l'aperçoit du bas, là d'ici, du bord de la Nille. Et n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur parce que c'est vraiment majestueux, avec un magnifique retable au fond. Vous allez revoir le fameux reliquaire que je vous parlais tout à l'heure. Visitez, faites le tour, elle est vraiment très très bien entretenue. C'est vraiment un endroit superbe. Et surtout, vous allez vous attarder à l'extérieur. Je vous demande de vous attarder à l'extérieur sur cette façade. Alors cette façade, évidemment, c'est un monument historique. L'église est classée monument historique depuis 1840, c'est pas rien. Et là, je vous conseille d'aller sur les 2 portes à 2 vantaux, ces 2 portes en bois qui sont d'origine. Alors l'église telle qu'elle est aujourd'hui, évidemment, a été construite en 1425 avec une nef unique et en 1515-1520 on a fait les bas-côtés. Mais si vous regardez la porte, elle est quasiment d'origine, elle est du XVIe siècle et surtout on connaît le sculpteur. Alors ça représente la Sainte Vierge avec la Visitation, l'Annonciation, l'Assomption, etc. Mais surtout, vous allez regarder en haut, on va regarder juste en haut de cette moulure, on va apercevoir des lettres MCLH, ça veut dire tout simplement Monsieur Guillaume Lehoux, qui est le sculpteur de la porte. C'est pas beau ça, donc n'hésitez pas, vous regardez cet endroit. Et puis la ville est riche aussi en bâtiments Renaissance, on parle de la Renaissance avec l'église. Si on se penche un peu de l'église, on voit cette grande maison en bas qui vient elle aussi d'être restaurée, qui est de l'époque Renaissance. On l'a avant restauration et après restauration. Cette maison est située donc à l'angle de la rue du Dauphin et de la Grande Rue. Alors avant c'était une presse, aujourd'hui ça a changé, mais vous regardez la différence sur les photos suivantes, vous allez voir que la maison a retrouvé un look extraordinaire. Il y a eu une très très belle restauration de fait dernièrement. Vraiment, Saint-Calais a vraiment restauré son patrimoine, église, cette maison. Et puis on va se rendre aussi à l'hôtel de Ponton d'Amicourt, qui est un petit peu plus haut que l'église, qui est aujourd'hui un centre, on va dire, culturel. Et regardez cette maison, comment elle a été restaurée, vraiment, elle a retrouvé cette maison Renaissance avec ses fenêtres à croisées, que je vous parle tout le temps, avec le meneau et la traverse. Donc ça aussi, c'est un patrimoine magnifique de Saint-Calais. On va parler aussi du patrimoine de la Renaissance, mais qui n'est pas encore restauré, et en espérant qu'il soit restauré. Si vous montez un petit peu la rue, en haut de la rue Saint-Nicolas, on a cette grande maison avec cette toiture à une pente extraordinaire, avec ses fenêtres, ses entourages de fenêtres magnifiques. Et puis on peut se rendre aussi dans le 3 rue du Bourgneuf, où on a cette maison aussi qui n'est pas encore restaurée, qui est magnifique, avec ses fenêtres entourées de magnifiques sculptures. Et là, la maison, on ne peut pas oublier de parler de cette maison qui est située rue l'Ermite et qui est la maison natale de Monsieur Dubois. Alors, qui était Ernest... Alors, excusez-moi, j'ai perdu son nom, mais c'est Louis-Ernest Dubois. Eh bien, c'était un évêque. Il est devenu évêque de Verdun, archevêque de Bourges, de Rouen et de Paris. Et il fut aussi cardinal, nommé cardinal en 1916. Et c'est sa maison natale, on peut l'oublier. C'est vraiment une maison médiévale qui est magnifique, qu'il faut absolument aller voir. Et puis, pour terminer, je vais vous parler des Halles. Les Halles, c'est juste à côté de la mairie. Alors, c'est l'architecte Eugène Landron qui les a créés. C'est un édifice magnifique. On voit la mairie et les Halles, on les voit un petit peu là, juste sur la gauche. Et je vous conseille de faire le tour et d'aller à l'intérieur le jour où c'est ouvert. C'est jour de marché, couvert. Donc, c'est vraiment des halles magnifiques en briques et en tuffeau. Et c'est à peu près sur le site de l'ancienne abbatiale. Et même, on a réutilisé la toiture de l'ancienne abbatiale pour la remettre sur le dessus des halles. Donc, on a réutilisé la charpente, ce qui est quand même extraordinaire. Comme quoi, rien ne se perd. Le réemploi a toujours été d'actualité, sauf dans nos années, on va dire, au XXe siècle, où on jette tout et on refait du neuf. Mais pendant des années, on a fait du réemploi. Voilà, j'ai fait un peu le tour de Saint-Calais, qui est une ville formidable. Je vous conseille d'aller y passer un peu de temps et d'aller visiter cette magnifique ville.
Eh bien, merci, mon cher Pascal, pour ce résumé exhaustif sur Saint-Calais. Pascal, que l'on retrouvera la semaine prochaine de vive voix ici en studio, mais qui a aussi fait un super travail. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, cette émission a quelque peu changé avec une nouvelle rubrique. Et justement, on va retrouver Pascal pour cette première question du jour. Alors voici pour le jeu de la semaine. Alors, à vous de trouver ce qu'il y a au-dessus de la porte d'entrée de la mairie sur le pignon. Et si on regarde, bon, vous savez, vous avez deviné, c'est un blason. Et ce blason, qu'est-ce qu'il y a sur le fond bleu? Alors, je vous fais 3 propositions, à vous de trouver la bonne solution. Alors, proposition A, ça représente 3 coquilles Saint-Jacques. Proposition B, ça représente 3 calebasses. Ou proposition C, ça représente 3 chaussons aux pommes. À vous de trouver. Eh bien voilà, pas facile. Hein. Alors pendant que vous réfléchissez chez vous, je vous invite, les amis, aussi, durant quelques secondes, à réfléchir à cette question. Mon cher Henri, vous qui connaissez bien Saint-Calais, est-ce que vous avez une petite idée un petit peu sur le J'ai une petite idée, parce qu'à mon avis, on est dans l'actualité, je dirais les chaussons aux pommes. Les chaussons aux pommes. Bon, pourquoi pas. Fernand? Je serais du même avis pour la bonne raison que ce n'est pas des coquilles Saint-Jacques, c'est sûr. Une calebasse, je ne vois pas pourquoi ils auraient mis une calebasse à Saint-Calais. Il n'y en a pas, ça ne pousse pas à Saint-Calais, les calebasses. Hein, donc, j'opterais aussi pour les chaussons. Pour le pâté aux pommes, comme on dit. Bon, c'est d'actualité, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein, ça a lieu ce week-end, la fête du chausson aux pommes. Et Maïté? Moi, je vais suivre mes 2 compères parce que je ne connais pas trop Saint-Calais. Bon. Alors, roulement de tambour, j'espère que chez vous, vous avez trouvé la réponse à cette question. J'imagine que les Calésiens le savent. Donc voilà, vous voyez sur votre gauche. Donc en fait, il s'agissait des 3 calebasses et non pas des chaussons aux pommes. Et donc je vais vous lire le petit commentaire que nous a fomenté notre ami Pascal. Voilà, ces 3 calebasses rappellent la fondation de Saint-Calais par les moines pèlerins dont la gourde était l'attribut. Et pour cause, la ville de Saint-Calais, dont on doit son origine à un monastère fondé sous Childebert dans la première moitié du VIe siècle. Voilà, c'était pas évident, hein. Encore fallait-il aussi regarder ce fameux blason. Parce que l'histoire des chaussons aux pommes remonte aussi très loin. Et oui, bon, 1640, je crois, de mémoire. Voilà, et la forme, bon, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'était la première énigme du jour. Bon, on vous a mis l'eau à la bouche, en appétit aussi, en voyant tout à l'heure les images, mon cher Fernand, peut-être. Alors, on va parler en patois maintenant. L'histoire du jour, qu'est-ce que vous nous avez concocté, mon cher Fernand? Eh bien, écoute, c'est bientôt la rentrée des classes, je crois bien. Hein, ça va. J'ai ma petite fille qui est pas contente, moi, là, parce que les vacances sont finies. Et j'ai eu l'occasion, de la quelques années, de traduire une fable courte, une des plus courtes fables de Jean de La Fontaine. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Alors, dans cette fable, Jean de La Fontaine dénonce la vanité humaine et l'ambition démesurée de la noblesse et de la bourgeoisie. De son époque, bien sûr. Mais n'est-elle pas toujours d'actualité? L'arnozel qui veut se faire aussi bégu que le brouta. Un ornozel est jeté un brouta qui y semblait ben avenant. Les qui était pas plus bégu en tout qu'un coco. Envieuse, elle s'étend, elle s'enfure, elle se travaille le cou pour équipoler l'animal en enflume. Et disant, elle regarde ben ma sœurette, c'est-y ben assez? Ben dis-moi donc, j'y sais-y point encore, que nenni. Là, j'y sais. Point non tout. Eh ben, m'y v'là. Vous n'en abouchez point. La chétif pécore, elle s'en vient si bien qu'elle en qu'elle-ci. Le monde est pété de gens qui sont point d'excès sages. Tout bourgeoisio, il veut bâtisse comme le grand seigneur. Tout petit prince, il a des amis mignonneux. Et tout marquis, il veut-y pas être pourvu de page. Jean de La Fontaine, traduit par mes soins un soir où je ne savais quoi faire. Ah, bravo, mon cher Fernand. Ouais.
Durant l'été pluvieux du mois de juillet, vous nous avez... c'est Non, ça, j'avais traduit ça là au moins 4 ou 5 ans, tu vois. Ouais. Mais je l'ai retrouvé en me disant, tiens, ça serait bien pour la rentrée. Bon, bah, super. En plus, les gens ont pu suivre le commentaire à l'écran puisqu'il y avait la traduction, on va dire, hein, puisque le patois sartois n'est pas à la portée de tout à chacun. Néanmoins, Malheureusement, c'est bien dommage que cette langue disparaisse, mais enfin, j'espère qu'on fait tout pour qu'elle reste toujours au moins un petit peu dans le souvenir des gens. Parce que on ne demande pas à ce que les gens... Moi, c'est ma langue maternelle, donc j'ai plein de mots à le causer, mais on ne demande pas à ce que les gens le recausent régulièrement, mais au moins qu'ils n'oublient pas qu'il est là et que ça fait partie... Il ne faut pas oublier quand même que là, un siècle, même un siècle et demi, la ville du Mans ne parlait que le Meuniot. Que le Meuniot, ouais. Ah, oui. Henri le Meuniot, ça vous parle forcément là, cette... Moi, ça me parle, cette mais fable... voilà, plus en tant que curieux, parce que d'abord, je suis parisien. Moi, je suis arrivé, j'étais gamin, mais je suis né à Paris. Et c'est vrai que, en m'intéressant au patrimoine sartois et tout, j'ai tout de suite vu que c'était très présent, mais peut-être plus encore dans le Nord-Sarthe que dans le Sud. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça a pu perdurer, rester. Bon, un petit mot peut-être, Fernand, juste pour rebondir et pour nous mettre, apporter une petite cerise sur le gâteau, on peut dire. Tu nous fais pas une ou deux petites phrases là? Allez, même, parce qu'elles sont... Allez, Étienne, mets-nous ça. Une petite phrase à l'écran. Voulez-vous me la lire? Maïté, vous arrivez à la lire, cette phrase? En patois, à la Suze, on parle aussi le patois. Alors? Je suis pas très douée, hein. Je vais pas ascertiner dès que vous disiez, mais je me pélodérai jusqu'à défendre votre voterai dans KOC. Causé. Causé, le voilà, c'est causé. ça, on est tous raccords là-dessus. Je ne vois pas ascertiner dès que vous disiez, mais je me plauderai jusqu'à défunter, voterai dans causer. Je ne vois pas tout à fait ce que vous voulez dire, mais non, c'est un peu ça, non? Je suis pas d'accord avec ce que vous voulez dire, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Bien vu. Et c'est une phrase de Voltaire. Ah, ok. Oui, c'est Voltaire. Une des principales phrases de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusque... Une autre, Fernand? Le droit de le dire. Une autre, allez, s'il vous plaît. Alors, et puis la dernière, quand même, j'aimerais la... Le présimi savoué, ce qu'il y a le savoué de mon ignore, ça qu'est le commencement de la comprénoère. La comprénoère. Le présimi savoir, ça qu'est le savoir de mon ignore. C'est qu'est le commencement de la comprénoire. Bon, là, je donne ma langue au chat. Moi, là, je vois pas du tout. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Socrate. Ça, c'est une belle... bien sûr. Voilà. C'est Socrate. maintenant que vous le dites. Hein? Et passe donc la toute dernière, voilà. Le souviendre, ça qui est le canté nous avouquier. Avouguier. Le souviendre, ça qui est le canté nous avouguier. Ça veut dire le souvenir, c'est la présence invisible. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Et je voudrais, en cette reprise, dédier cette dernière phrase à notre ami Jean-Yves Poignant qui nous a quittés récemment. Ouais, on pense à lui. Absolument, qui est toujours là. Eh oui. Merci, c'était aussi un des collaborateurs, un des chroniqueurs du patois, notamment sur LMTV. Merci Fernand, on se revoit la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, à la semaine prochaine. Bon, on a parlé de nouveautés dans l'émission, c'est l'occasion justement de, là encore, de rebondir par rapport à Saint-Calais toujours. On n'y restera peut-être pas tout le temps, mais là j'ai une petite question à vous poser, c'est l'objet d'un jeu justement. Alors, une rue située entre la Halle aux Grains et l'Hôtel de Ville porte le nom de Garnier. En mémoire de... Réponse A, Robert Garnier. B, Charles Garnier. Ou C, Serge Garnier. À vous de jouer. Vous avez quelques secondes, on va dire. Les amis, Maïté, est-ce que ça vous parle? Je donne ma langue au chat. Mes voisins de gauche, sur ma gauche du moins. Est-ce que Fernand, les Garnier, il y en a... Vous savez, tout le monde connaît l'école rurale. Garnier est très connu, bien sûr, puisque c'est lui qui a fait l'Opéra de Paris. Ses grands-parents, Charles Garnier. Alors donc vous, Charles Garnier, non, Charles Garnier. Oui, mais Charles Garnier, il n'est pas né à Saint-Calais, il est né à Paris.
Et c'est ses grands-parents qui sont nés à Saint-Calais. Et qu'il venait voir. Bon, bah voilà. Donc, alors, quel était le prénom du grand-père de Charles Ça, je ne sais pas. Donc, la réponse, vous venez de la donner, en fait, puisque vous connaissez bien l'histoire, il s'agit de la réponse B, c'est de Charles Garnier. Mais la question était intéressante parce que Robert Garnier, le poète dramaturge... De la Ferté-Bernard. Voilà, était de la Ferté-Bernard, qui n'est pas si loin. Et tout le monde connaît, notamment, enfin, dans beaucoup de villages, l'école Robert Garnier. C'est vrai que peut-être que certains, les jeunes aujourd'hui, connaissent moins Charles Garnier, qui était quand même un des architectes, on va dire, célèbre, l'un des plus grands architectes du 19e siècle. Et donc, il a construit notamment, on peut le dire, hein, l'Opéra de Paris. Voilà, et si vous avez l'occasion de vous rendre à Saint-Calais, vous pourrez regarder les plans de l'Opéra de Paris, ainsi qu'un buste de Charles Garnier. Et donc, vous l'avez effleuré tout à l'heure, le sujet. C'est vrai que les grands-parents, la grand-mère paternelle de Charles Garnier, vivait sur les bords de la Nille. Voilà, on voit la maison à l'écran. Elle vivait ici, et le papa de Charles Garnier était également sartois, hein. Il a été forgeron, puis carrossier charron, avant d'habiter à Paris. Voilà, Charles Garnier, qui était d'ailleurs présent le 10 novembre 89 pour l'inauguration de l'ensemble musée-bibliothèque-théâtre à Saint-Calais. Voilà, ça c'était la petite histoire du jour. De Saint-Calais, on va passer à la Suze. On l'a dit tout à l'heure, avec Maïtene Rekena, qui organise avec toute son équipe le week-end, même c'est mieux avant, parce que je crois que ça débute jeudi, non, c'est ça? La fameuse flamme intemporelle. Alors Maïté, ce n'est pas une grande première, puisque vous avez 2 années d'expérience déjà. Alors, l'association La Suze en Lumière existe depuis 2016. Elle a été créée en 2016. Donc, on est à notre 3e opus. Après, on ne peut pas faire ça tous les ans parce que c'est un travail énorme. Donc, là, on est à notre 3e. Alors, qu'est-ce que la flamme intemporelle? On voit des images à l'écran. La flamme intemporelle, en fait, on a choisi ce titre aussi pour faire un clin d'œil avec les Jeux Olympiques. Et la flamme intemporelle, c'est que on va passer d'une époque à une autre avec un peu d'humour le long de ce spectacle, puisqu'il va y avoir des rebondissements tout du long du spectacle. Alors cette année, vous changez de lieu, je crois. On change de lieu. D'habitude, c'est vrai qu'on était sur un autre lieu. Là, on arrive sur le port de la Suze, prêté par la communauté, enfin la commune de la Suze, ouais. Qui nous prête tout ce lieu pour installer nos décors. Parce que là, il faut du décor. Alors c'est un vrai spectacle vivant. C'est un spectacle vivant puisque nous jouons en live. C'est vraiment en live. Ça veut dire quoi? Directement, c'est pas du tout c'est pas une bande son, c'est les acteurs qui vont lire leur texte en live directement. Ouais. Donc le but de l'ambition, le projet, c'est de mettre aussi en valeur le patrimoine sartois et suzerain, j'imagine. Voilà, on garde cette idée-là, c'est-à-dire que les grands personnages, on les garde, qui ont fait, voilà, sur la Suze, le Mans, voilà. On l'a dit tout à l'heure, Maïté, c'est combien? C'est toute une équipe, c'est combien de bénévoles, c'est combien de mois de travail en amont? Bah, c'est un peu plus d'1 an de travail et nous sommes une centaine de bénévoles. C'est une famille, parce que de toute façon, sans bénévoles, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait, puisque c'est beaucoup de travail. Et il y a entre 80 et 90 personnes sur scène. Oui. Et donc, on l'a dit, nouveau lieu, nouvelle équipe et nouveau spectacle. Parce que cette année, vous avez aussi des nouveautés. Oui. Avec, on peut le dire, cavalerie. Ouais, on a une cavalerie, la cavalerie des centaures de Pressigné qui vient. Et c'est vrai que là, le spectacle, on garde de l'histoire qui a marqué la Suze et les alentours en amenant de l'humour et de la nouveauté. Dernière question, Maïté. Le spectacle commence jeudi, c'est ça? La première? Jeudi, la première. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Non, pas dimanche. Non, pas dimanche. Jeudi, vendredi, samedi. C'est plein? Alors, on peut encore réserver sa place? On peut encore trouver des places. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Le vendredi commence à être pratiquement plein, là. Il reste quelques places sur le samedi et le jeudi. Et voilà, vous trouvez, alors sur la Suze, on a un point de vente qui est le Carrefour Express du centre-bourg. Et sinon, sur www.helloasso. Super. Voilà. Pour un prix unique?
Pour un prix unique de 16 €. Et pour les petits, voilà, sur les genoux, jusqu'à 2 ans. Très bien. Donc rendez-vous à quelle heure jeudi soir pour la première? Alors pour la première, ouverture des portes à 20 h, début du spectacle à 21 h. Eh bien parfait. Rendez-vous est pris. Merci Maïté. Merci à vous. Venue nous voir. Merci. Bon, merci les amis. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, Fernand. La semaine prochaine. Et puis Henri, on se retrouve tout de suite, juste le temps d'une petite virgule, et on se retrouve avec Henri pour évoquer la Sarthe, comme d'habitude.